Nous sommes au sein de ce qui est considéré comme l'unique poumon vert de la capitale guinéenne, la forêt de Kakimbo. Ici, l'endroit reste constamment humide, un climat qui change dès qu'on quitte la zone, sauf qu'ici, depuis peu, l'endroit a cessé d'être le lieu de refuge privilégié des Guinéens. Agressés, la forêt qui pourtant s'étalait sur une centaine d'hectares se rétrécit, perd du terrain. Près de 30 hectares perdus en 30 ans, malgré tout, l'endroit continue de faire rêver. La forêt a une grande importance dans la vie sociale. Mais je peux dire que le gouvernement a oublié cette importance. Comme parce que la forêt peut nous être utile dans plusieurs cas. Comme faire des campings. D'abord, c'est une forêt classée qui est là. Donc, on peut créer des endroits où faire des campings, où des gens peuvent venir pour se récréer, ou des centres touristiques comme ça. Aussi, à l'époque, cet espace très fréquenté est aujourd'hui quasi désert. Rares sont les personnes qui osent arpenter les allées de cette forêt. Cette forêt est là il y a très longtemps. Malheureusement, c'est devenu un refuge pour bandits. Tu passes ici et tombes sur ces derniers, ils vont t'agresser et arracher tous tes biens. Il y a les forces de sécurité à côté, pourtant, en réalité, rien n'a changé. On se demande même pour quelle utilité elles sont là. Si certaines heures te trouvent dans la zone là, tu ne peux pas passer ici. Pas possible. À partir de 20 heures, personne ne passe ici. Les ordures. Voilà aussi l'autre problème qui affecte la forêt de Kakimbo. Les autorités essaient de lutter contre ce phénomène, pour l'instant sans succès. Mais actuellement, il y a des forces de sécurité qui habitent à côté d'ici, le BAC 8. Mais ils ne font rien ici, sauf agresser les gens, retirer leurs objets. Nous, on vient ici, lors des examens, on vient ici pour réviser. Mais la forêt n'est pas bien entretenue comme celle des Européens. Ce n'est pas bien entretenu. Tu peux pas venir ici, t'habiter ici et faire un rendez-vous ici avec les amis, il y a des retrouvailles. On ne peut pas faire ça ici, ce n'est pas bien entretenu, c'est désordonné. Regardez la forêt, tout est sale. Il y a des ordures quasiment partout. Les forces de sécurité qui sont positionnées ici pour assurer la sécurité du site, réellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se demande pour quelle utilité. Est-ce que s'ils faisaient normalement leur travail, quelqu'un oserait déverser des ordures ici? Non. Et pourtant, les gens viennent et déversent des ordures. Parce que cette forêt veut disparaître et qu'on ne doit pas se laisser faire. On ne doit pas l'oublier. Nos ancêtres, nos grands-parents étaient là et nous devons visiter, faire des centres touristiques parce que l'endroit est bon, il est classique, c'est un bon endroit. Si c'est bien aménagé, ça attire les gens encore. La forêt peut nous aider à plusieurs choses, comme nous aider à avoir de l'eau. Et ça peut empêcher, même si ça n'empêche pas la sécheresse, mais ça peut empêcher le réchauffement climatique. Cette zone protégée et caractérisée par ces arbres très hauts n'a en réalité jamais été aussi fragile. Menacée quasiment de toutes parts, urbanisation, insalubrité et insécurité. Pas de doute que les autorités doivent agir pour protéger ce joyau vert.